Dans cette vidéo, il est question du président américain George W. Bush. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. George W. Bush est né le 6 juillet 1946 à New Haven, dans le Connecticut. Il est le fils de George H. W. Bush, le 41e président des États-Unis, et de Barbara Bush. Bush a grandi au Texas et a fréquenté l'université de Yale, où il a obtenu un diplôme en histoire. Après ses études, il a servi dans la garde nationale aérienne du Texas pendant la guerre du Vietnam. Plus tard, il a obtenu un MBA de la Harvard Business School, ce qui fait de lui l'un des rares présidents américains à détenir un diplôme de commerce de 3e cycle. La carrière politique de Bush a commencé lorsqu'il a été élu gouverneur du Texas en 1994. Pendant son mandat, il s'est concentré sur la réforme de l'éducation et le développement économique. Il a travaillé à l'amélioration des écoles publiques et à la réduction des taux de criminalité dans l'État. Bush était connu pour son approche bipartisane, collaborant souvent avec des démocrates et des républicains. Son succès en tant que gouverneur l'a aidé à gagner une reconnaissance nationale et à préparer le terrain pour sa campagne présidentielle. En 2000, George W. Bush a annoncé sa candidature à la présidence en tant que républicain. Il a mené une campagne axée sur le conservatisme compatissant, soulignant l'importance des initiatives basées sur la foi et du service communautaire. L'élection a été très disputée, notamment en Floride, où les résultats ont été décidés par une très faible marge. Après une décision de la Cour suprême qui lui a effectivement attribué la présidence, Bush a été investi le 20 janvier 2001. Sa victoire a marqué un moment significatif dans la politique américaine, entraînant un climat politique très polarisé. La présidence de Bush a été profondément affectée par les attentats du 11 septembre 2001, lorsque des terroristes ont détourné des avions et ont frappé le World Trade Center et le Pentagone. En réponse, il a déclaré une « guerre contre le terrorisme » et a souligné la nécessité de la sécurité nationale. Les attaques ont uni le pays dans le chagrin, mais elles ont également conduit à des changements significatifs dans la politique étrangère et intérieure des États-Unis. L'administration Bush a lancé des opérations militaires en Afghanistan pour démanteler Al-Qaïda et évincer les talibans du pouvoir. Ces événements ont profondément façonné sa présidence et le paysage mondial. En 2003, Bush a conduit les États-Unis à la guerre en Irak, affirmant que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Cette décision a été controversée et a rencontré une opposition significative tant sur le plan national qu'international. L'invasion a entraîné la chute du régime de Hussein mais a conduit à un conflit prolongé et à l'instabilité dans la région. La justification de la guerre a été remise en question par la suite, car aucune arme de destruction massive n'a été trouvée. La guerre en Irak a eu des effets durables sur la politique étrangère des États-Unis et l'opinion publique. Les politiques intérieures de Bush se sont concentrées sur les réductions d'impôts, la réforme de l'éducation et les soins de santé. Il a mis en œuvre d'importantes réductions d'impôts visant à stimuler l'économie et à encourager l'investissement. La loi « No Child Left Behind » a été adoptée pour améliorer les normes éducatives et la responsabilité dans les écoles publiques. De plus, Bush a travaillé sur la réforme de Medicare, qui a élargi la couverture des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées. Ces politiques reflétaient son engagement envers des principes conservateurs et visaient à dynamiser l'économie et à améliorer les services sociaux. Au cours du second mandat de Bush, les États-Unis ont été confrontés à d'importants défis économiques, notamment la crise financière de 2008. L'effondrement de grandes institutions financières a entraîné un bouleversement économique généralisé et une récession. En réponse, l'administration Bush a mis en œuvre le Troubled Asset Relief Program, TARP, pour stabiliser le système financier. Ces actions ont été controversées, car elles impliquaient une intervention gouvernementale significative dans l'économie. La crise économique a créé des défis pour sa présidence et a affecté la perception publique de son leadership.
L'héritage de George W. Bush est complexe et souvent débattu par les historiens et les analystes politiques. Sa présidence est définie par les événements du 11 septembre et les guerres qui ont suivi en Afghanistan et en Irak. Bien qu'il soit crédité de réduction d'impôts significatives et de réformes éducatives, ses décisions en matière de politique étrangère ont suscité des critiques. Les conséquences à long terme des guerres et de la crise économique continuent d'influencer les discussions sur son mandat. L'héritage de Bush reflète les défis du leadership pendant une période turbulente de l'histoire américaine. Après avoir quitté ses fonctions en janvier 2009, Bush s'est concentré sur diverses initiatives caritatives et sur des discours publics. Il a établi le George W. Bush Presidential Center à Dallas, au Texas, qui comprend une bibliothèque et un musée. Bush a également travaillé sur des questions telles que les affaires des anciens combattants et la santé mondiale, en particulier dans la lutte contre des maladies comme le VIH-Sida. Il a maintenu un profil bas par rapport à certains anciens présidents, mais partage parfois ses opinions sur l'actualité. Ces années après la présidence ont mis en lumière son engagement envers le service et l'engagement communautaire.